Il y a des jours où tout en toi crie de rester dans le confort, rester sous la couette, reporter l'effort, éviter l'inconnu. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas là que tu te construis, ce n'est pas là que tu grandis. Les stoïciens l'avaient compris. La vie est rude, incertaine, parfois cruelle. Mais à ceux qui s'y préparent, elle offre la paix intérieure. Faire des choses difficiles, ce n'est pas une punition. C'est un entraînement à la liberté, une forge où se trempe le caractère. Et si aujourd'hui, tu décidais de ne plus reculer? Et si tu comprenais enfin pourquoi choisir l'effort volontaire est l'un des plus grands pouvoirs que tu possèdes? Alors respire, car ce qui suit pourrait bien changer ta façon d'affronter le monde. Si ce message résonne en toi, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Stoïcisme et Sagesse. Active la cloche des notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Laisse un like si tu crois à la puissance de l'effort. Et dis-moi en commentaire, quelle est la chose difficile que tu choisis d'affronter aujourd'hui? Pourquoi faire des choses difficiles? Pourquoi les stoïciens s'imposaient-ils volontairement des épreuves? Pourquoi Marcus Aurelius se levait-il à l'aube pour s'entraîner dans le froid? Pourquoi Sénèque se jetait-il dans le Tibre glacé au début de chaque année? La réponse tient en quelques mots. La vie est difficile. Et il voulait être prêt. La douleur est inévitable, l'échec aussi. La perte, l'injustice, le chaos, voilà le véritable décor de notre existence. Et dans ce monde instable, l'homme qui n'est pas préparé chute à la première secousse. Mais celui qui se confronte volontairement à la difficulté forge en lui une force intérieure que rien ne peut ébranler. Il y a quelques années, j'rencontrais un homme en montagne. Il avait une main atrophiée, une démarche difficile. Et pourtant, chaque hiver, il grimpait seul dans les Pyrénées, sac au dos, dormant dans des abris glacés. Je lui ai demandé « Pourquoi t'infliger ça ?» Il m'a répondu sans détour « Parce que si la vie décide un jour de me frapper, je veux déjà connaître la douleur. Je veux qu'elle me trouve prêt. » C'est ça l'esprit stoïcien. Faire des choses difficiles pour devenir plus fort que la difficulté elle-même. Le corps comme allié de l'esprit. Un esprit sain dans un corps sain. Les stoïciens ne citèrent pas cette maxime comme une formule creuse, mais comme une exigence quotidienne. Sénèque l'a dit. Nous traitons le corps avec rigueur pour qu'il n'obéisse pas à ses caprices, mais à la raison. Il savait que le corps est le premier champ de bataille de la discipline, car si l'on cède à la paresse, au confort, à la gourmandise, comment prétendre résister à l'angoisse, à la peur ou à l'injustice? L'autre jour, j'ai vu un jeune homme courir à l'aube, sous une pluie battante. Il était seul sur la piste. Pas d'écouteurs, pas de musique. Juste lui, son souffle et le bruit de ses pas dans l'eau. Ce n'était pas un athlète. Ce n'était pas un défi pour les réseaux sociaux. C'était une décision, une volonté brute. Et je me suis dit, ce garçon est libre. Libre, non parce qu'il fait ce qu'il veut, mais parce qu'il fait ce qu'il doit. Il choisit l'effort, il dompte le confort, il exerce sa souveraineté sur lui-même. C'est là toute la sagesse stoïcienne, la rigueur physique comme entraînement mental. Car celui qui se lève pour courir quand son corps dit non, sera aussi celui qui agira avec courage quand la vie dira stop. Faire le choix du difficile. Pourquoi faire les choses difficiles alors que la facilité est à portée de main? Parce que le monde ne nous attend pas. Parce que la vie ne se vit pas en mode économie d'énergie. Un vieux maître d'armes disait à ses élèves, « Celui qui s'entraîne sous la pluie n'a pas peur du sang. » Autrement dit, celui qui choisit la difficulté dans l'ombre est prêt à affronter l'adversité en pleine lumière. Imagine une femme, entrepreneuse, qui chaque matin commence sa journée par une tâche qu'elle redoute. L'appel d'un client mécontent, la révision d'un dossier complexe ou une séance de sport à l'aube. Elle pourrait remettre à plus tard. Mais elle ne le fait pas. Elle a une règle. Commencer par le plus dur. C'est là un principe que partageaient aussi les stoïciens. Comme l'a dit William Stafford,
fais d'abord la chose la plus difficile. Avant le confort, avant le plaisir, avant les distractions. Le devoir. Non pas parce que c'est agréable, mais parce qu'après cela, le reste devient plus léger. Et même si la journée vous résiste, même si rien d'autre ne se passe comme prévu, vous avez déjà gagné une bataille, celle contre vous-même. Se lever quand tout dit non. Chaque matin, une lutte silencieuse se rejoue dans les esprits, celle entre rester sous la chaleur des draps ou se lever pour affronter le froid du réel. C'est une lutte que Marc Aurèle connaissait bien. Il écrivait « Tu n'es pas fait pour rester au chaud, mais pour accomplir ce que la nature exige de toi. » Prenons l'exemple d'un jeune père. La nuit a été courte, l'enfant a pleuré, et le réveil sonne déjà. Il pourrait dormir encore 1 heure. Mais il se lève, lasse ses chaussures, et sort courir dans l'aube glacée. Pas pour les performances, pas pour se montrer, mais pour rappeler à son corps qui commande. Il rentrera fatigué mais fier, et cette petite victoire intérieure rejaillira sur toute sa journée. Se lever tôt, affronter la fatigue, refuser les excuses faciles. C'est un entraînement quotidien à la résilience. Et c'est dans ces moments, justement, que l'on devient celui ou celle qui agit, et non plus celui qui subit. Commencer à zéro sans se décourager. Il y a une forme de vertige à débuter un nouveau projet, une page blanche. Aucun repère, aucun résultat, seulement le travail à faire. Prenons l'exemple de Lucien, un artisan menuisier qui, à 50 ans, décide de changer de vie pour devenir écrivain. Autour de lui, on rit doucement. Ce n'est pas ton monde. Mais Lucien commence. 1 page, puis 10, puis 100. Et chaque matin, il revient à son bureau. Sans certitude, mais avec constance. Les stoïciens savaient que tout commence dans l'effort brut, sans gloire, sans lumière. Ils ne cherchaient pas la perfection immédiate, mais la progression quotidienne. Un livre, un corps, une entreprise, une compétence. Tout commence quelque part, souvent dans le doute. Mais la persévérance transforme le néant en œuvre, et la discipline permet de traverser cette phase silencieuse où personne ne croit encore en vous, sauf vous-même. Choisir le difficile plutôt que le facile. Pourquoi gravir la montagne quand on peut rester dans la vallée? Pourquoi choisir la difficulté alors que la facilité est à portée de main? Parce que ce que nous refusons aujourd'hui, nous le paierons demain. Imagine Claire, une entrepreneuse qui refuse de reporter une décision difficile. Licencier un collaborateur toxique. C'est douloureux. Injuste peut-être, mais elle le fait. Et à travers cet acte, elle affirme sa responsabilité, son intégrité, sa capacité à faire ce qui doit être fait, et non ce qui est confortable. Les stoïciens ne glorifiaient pas la souffrance pour elle-même. Ils comprenaient simplement que les chemins escarpés forgent des pas solides. Loin des raccourcis, ils choisissaient le chemin long mais juste, parce que ce chemin-là mène à une force intérieure durable. En choisissant régulièrement ce qui est difficile mais juste, vous façonnez un esprit libre. Et cette liberté-là, personne ne peut vous l'enlever. La discipline ne sert à rien, sauf quand tout devient difficile. La discipline n'est pas spectaculaire. Elle est discrète, parfois même ingrate. Mais lorsque tout dérape, elle devient votre meilleur allié. Prenons l'histoire de Mehdi, un père de famille dont l'entreprise fait faillite en pleine crise économique. Plus d'argent, plus de sécurité. Seulement l'inconnu, l'angoisse, le vide. Mais Mehdi a une habitude. Chaque matin, il se lève à l'aube. Il lit, il écrit, il réfléchit. Ce rituel, devenu discipline, lui sert d'encre. Il ne panique pas. Il agit. Il rebondit. Les stoïciens ne voyaient pas la discipline comme une prison, mais comme une forme de liberté intérieure. Une manière de dire, même si tout m'est enlevé, je resterai digne. Ce n'est pas dans la facilité que la discipline montre sa valeur. C'est quand la fatigue, le chaos ou l'échec vous frappent. Et c'est là qu'elle révèle toute sa puissance. Elle vous maintient debout, quand tout autour vacille. Devenir fort
même lorsqu'on n'est pas obligé de l'être. La vraie force, ce n'est pas de réagir quand on n'a pas le choix. C'est de choisir la rigueur, même quand rien ne vous y oblige. Prenons l'exemple de Léa, une graphiste indépendante. Elle a du succès, des clients, du confort. Elle pourrait lever le pied. Mais chaque jour, elle apprend une nouvelle compétence. Elle se fixe une contrainte. Elle teste quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le confort affaiblit, que le progrès naît dans l'effort volontaire. Les stoïciens appelaient cela la préparation au malheur, se rendre fort avant que la vie ne l'exige. Cela peut être une douche froide, une course sous la pluie, un mois sans réseaux sociaux. Non pas pour souffrir, mais pour se rappeler qu'on est capable, pour graver en soi cette certitude. Je ne suis pas fragile, je suis prêt. Car un jour, vous n'aurez pas le choix. Et ce jour-là, vous saurez déjà comment tenir bon. La vraie force, choisir l'inconfort pour devenir plus grand. Pourquoi choisir l'effort alors qu'on pourrait rester tranquille? Pourquoi s'imposer une ascension quand on pourrait rester sur la plaine? Parce que l'inconfort révèle ce que nous sommes vraiment. Prenons l'histoire de Paul, un enseignant à la retraite. À 67 ans, il décide d'apprendre le japonais. Pas par nécessité, pas pour impressionner, mais parce que c'est difficile. Parce que cela l'oblige à redevenir humble, curieux, patient. Il veut que son esprit reste vivant. Les stoïciens disaient « Si tu veux grandir, choisis ce qui est dur ». Ils savaient que ce n'est pas dans la facilité qu'on se découvre, mais dans la sueur, dans le doute, dans l'effort librement consenti. Car l'inconfort volontaire, ce n'est pas de la souffrance inutile, c'est un levier d'évolution. Et quand ce choix devient un style de vie, alors plus rien ne vous arrête. À la discipline, cette force invisible qui change tout. Il y a des jours où tout en vous dit « pas aujourd'hui ». Des jours où vous avez 1000 excuses, fatigue, imprévu, mauvaise humeur. Et pourtant, c'est justement ce jour-là qu'il faut agir. Prenons Clara, une autrice. Quand elle écrit, ce n'est pas parce que l'inspiration la traverse comme la foudre. Elle écrit parce qu'elle s'est engagée à le faire, tous les matins, même les mauvais. C'est sa discipline qui crée l'espace pour l'inspiration. Les stoïciens ne parlaient pas de motivationis. Ils parlèrent de prohairesis, cette volonté stable de faire ce qui est juste, quoi qu'il en coûte. Fais-le, non parce que tu en as envie, mais parce que tu l'as décidé. C'est dans cette constance, dans cette fidélité à soi, que réside la véritable liberté. Car celui qui se discipline n'est plus esclave de ses humeurs. Il devient fiable, solide, inébranlable. Et ce monde a besoin de plus de gens comme ça. En conclusion, tu es capable de plus que tu ne le crois. La vie ne te demandera pas toujours ton avis. Elle sera parfois brutale, imprévisible, injuste. Mais tu as une ressource infinie entre tes mains, ta volonté. Faire des choses difficiles ne te rend pas seulement plus fort. Cela t'enseigne la vérité sur toi-même. Tu es capable d'endurer. Tu es capable d'agir même quand c'est dur. Tu es capable de grandir pas à pas chaque jour. Les stoïciens ne cherchaient pas la souffrance. Ils cherchaient la solidité intérieure. Et cette solidité se cultive dans l'effort, dans la répétition, dans la décision consciente de ne pas céder à la facilité. Alors essaie, tombe, relève-toi, recommence. Fais-le non pas parce que c'est simple, mais parce que c'est ce qui te rend vraiment vivant. Dis-moi en commentaire, quel est le défi que tu vas relever cette semaine? Quel est cet inconfort volontaire que tu choisis pour devenir plus fort, plus libre, plus toi-même? Et si cette vidéo t'a apporté un peu de clarté, un peu de courage, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer. Like cette vidéo. Et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Parce qu'on devient stoïcien non pas en parlant, mais en agissant.